bonsoir à tous. Bienvenue sur notre podcast C'est Tashkila sur justement la trêve internationale et les deux matchs amicaux. On a scindé l'équipe en deux. Donc aujourd'hui, on a la première équipe, c'est la première mi-temps, c'est les titulaires, les coiffeurs, ça sera pour le match contre le Nigeria. Donc nous, on va décortiquer le match amical contre le Soudan. Ça a été la reprise pour les joueurs de Monder Kbaïr. Après justement la longue trêve, la longue arrêt des compétitions internationales et des fenêtres internationales de matchs amicaux, justement pour cause de crise sanitaire et de Covid. Donc avec moi ce soir pour ce podcast, ou ce jour-ci pour ce podcast, on a Ibrahim. Comment ça va Ibrahim? Salam alaikum. Ça va, Hamdoul, Soso, et toi? Comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. On va décortiquer Ouais, ce retour, cette rentrée de la sélection. Hein. ouais, exactement. On a des choses à dire et j'espère que ça va plaire aux auditeurs, en tout cas. Très bien Ibrahim. En tout cas, on est ravis de te revoir sur un de nos podcasts. Comment ça va Heidi? Tu vas bien? Ça se passe bien pour toi? Salut Sofiane, bonsoir, bonjour à tout le monde. Très bien, très bien. C'était un après-midi où on a vu un peu la sélection. Ça fait quand même presque un an, je crois, que la Tunisie n'a pas joué de match officiel. Donc, je pense qu'on va passer des bons moments ensemble et on aura, comme dit Ibrahim, beaucoup de choses à dire ce soir. Très bien Heidi, très bien. On a un nouveau venu dans l'équipe Tashkila, c'est la recrue phare du dernier mercato estival. Donc Khalil, comment tu vas Khalil? Hello Soso, ça va très bien. Bonjour, bonsoir à tous. Écoute, très content de faire mes premiers pas aujourd'hui dans la Dream Team. On a plein de choses à se dire et donc très content d'être parmi vous. Tu commences directement en tant que voilà dans la première team, dans le Ouais, 5 majeur, comme c'est, diraient nos amis c'est de Boldon-Fly. Donc c'est notre Anis Ben Slimane à nous, hein. c'est notre Anis Ben Slimane à nous. Première sélection pour Khalil. En tout Inch'Allah, cas, premier but. Ouais, Inch'Allah, t'inquiète Inch'Allah. pas. En tout cas, au nom de toute l'équipe et de tout le staff Tashkil, on te souhaite la bienvenue Khalil et en espérant que justement tu te régales dans cette aventure. Merci. Donc, on va enchaîner donc avec le programme du jour. Donc, le programme du jour, ça sera donc, on va commencer par le débrief du match, bien entendu. Ensuite, on va faire nos tops et nos flops. Ça sera relatif à chacun, bien entendu. Un mot sur les entrées des différents joueurs, donc, sur le coaching de Mandar Bayer. Et bien entendu, on va finir par les choses à améliorer ou à changer lors du prochain match qui aura lieu donc la semaine prochaine face au Nigeria. Donc voilà, pour commencer, on va commencer avec Ibrahim. Qu'est-ce que tu as justement pensé du match? Quel est ton débrief perso du match? Ben, pour commencer, je trouve que c'est un match à l'image de ce que nous propose la Tunisie depuis la prise de fonction de Monder Kbair, notamment au niveau du contenu, donc avec un 4-3-2-1 bien en place, de belles phases de jeu, du pressing constant. Et on a vu durant la première mi-temps tout ce qu'on attend des joueurs dans un 4-3-2-1, donc des défenseurs qui écartent, des latéraux qui collent les lignes de touche et qui jouent assez haut, des milieux relayeurs qui jouent haut pour tirer avec eux les joueurs adverses et venir ensuite décrocher pour effectuer des combinaisons rapides. On a vu du jeu long, du jeu court. C'était plaisant à voir. Mais Maintenant, Brahim, ouais. Brahim, comment t'as trouvé la formation, toi? Parce que j'ai vu que t'as presque deviné le 11 de Mandrak Bail quand même. Et là, chapeau à toi quand même. Ben, bon, je connais assez bien Munzer Kbair parce qu'il a coaché l'Étoile durant une saison et je sais que ses idées sont claires au niveau du jeu. Il aime bien les combinaisons, les remontées de balles assez fluides et Ouais, c'est un adepte du 4-3-2-1. Il aime bien les milieux qui jouent au ballon. Il aime bien déséquilibrer le bloc adverse avec du jeu long. Et c'est sa marque de fabrique. Il est spécialisé dans le 4-3-2-1 en tout cas. d'accord. Intéressant. Et donc, Khalil, si tu peux aussi réagir justement, parce que toi, tu as connu aussi Monder Bayer, je crois, à un moment à l'Espérance, un moment. Il était coach et Exactement. membre de la formation. Est-ce que tu pourrais réagir en complément justement de ce qu'a dit Ibrahim? Non, moi je pense que sur les idées de jeu, je rejoins Brahim, hein. On est vraiment dans le style de Monder Kbail qu'il a essayé d'adopter et de faire évoluer. Bon, son passage était assez éclair à l'Espérance, certes.
Mais le jeu, en passant par les ailes, en faisant vraiment confiance à des manières de ballon, comme l'a dit Brahim au milieu de terrain, c'est ce qu'il a essayé de mettre en place et c'est ce qu'on a vu en première mi-temps. Après, moi, j'ai envie de dire, on va revenir vers Brahim hein, qui va continuer son propos. On a surtout vu une première mi-temps avec un visage étincelant et une deuxième mi-temps assez contrastée. Mais je pense qu'on on pourra développer ça. Je te redonne la parole, Brahim, pour continuer plus sur le style de jeu. On viendra peut-être sur les faits de match tout à l'heure. Merci, Khalil. Ben, c'est juste pour dire en fait qu'il y avait donc pour Manzar Kbeir aucune raison de changer une équipe qui joue bien, qui produit du beau jeu. Il a d'ailleurs gardé la même colonne vertébrale, les quatre mêmes défenseurs, Keshrida, Dylan Brown, Meriah, Ma'loul. Au milieu, donc il a maintenu Ilyas Skhiri, Ayman Ben Mohamed. Et devant, il a maintenu aussi Khawi Khazri. Donc les nouveaux joueurs qu'il a incorporés, à savoir Anis Ben Slimane et, euh, et Hamza Rfia, Ouais. donc ont été incorporés de manière à ne pas déséquilibrer l'équipe et voilà, apporter quelque chose de nouveau. Ils ont remplacé Ferjani Sessi et Naïm Sliti. C'est bien ça, Brahim. Hein. Voilà, exactement. Voilà. Ferjani Sessi, il était sur la feuille du match ou pas? Oui, il était sur la feuille du Bonne match. Hein. Il était sur la feuille du match. Il était présent, il est présent. Il est présent au rassemblement. D'accord. Il n'est pas blessé, hein. Il n'est pas blessé, mais il est Donc présent, mais il est pas entré en jeu, tout il n'est simplement. On est pas entré d'accord. en jeu. Il n'est pas entré en Non, jeu. non, non, il était bien sur la feuille de match. Par contre, Ben Amour n'était pas sur la feuille de match présentée par la fédération, mais voilà, il est quand même entré en jeu. Ouais, Euh, c'est vrai que sur la feuille du match, on l'a pas vu Ben Armour alors qu'il a fait son entrée en jeu. Mais c'est un peu étonnant le choix de Sessi. Je suis curieux de savoir pourquoi il a pas. Pour moi, c'est un titulaire indiscutable dans l'esprit de Mondrek Bayer. Enfin, après, bon, peut-être je qu'il a pense ses qu'il y a, raisons aussi. ouais, je pense que c'est Heidi qui a un souci d'équilibre. Parce Mm. que Ferjani sait, si on sait que c'est un milieu relayeur qui aime bien jouer côté gauche, C'est avec vrai. Ali Ma'loul, il y a peut-être un petit souci d'équilibre. D'habitude, d'ailleurs, dans les matchs précédents, c'était Ayman Ben Mohamed qui jouait en milieu relayeur gauche et Ferjani Sessi avait été replacé en milieu relayeur droit. Il est un peu moins à l'aise dans, dans ce poste, mais bon, il a fait ses matchs quand même. Je, Mais voilà, je, c'est. Oui. je suis pas d'accord, mais ça s'entend. Ça s'entend. Je Je suis- pense Juste, on a un peu un choix de riche hein, qui va s'imposer bientôt au milieu de terrain parce qu'il je y a pense aussi. énormément de qualité. Ferjani Sessi, Ben Armour, Ben Slimane, Skhiri, Ayman Ben Mohamed, même s'il a été décrié tout le match par Brahim. Je pense c'est vraiment la question et la problématique vitale, c'est comment trouver l'équilibre, parce qu'on a du talent un peu partout. Et Ouais, moi, c'est j'étais clair. très sceptique, hein, je l'ai partagé avec vous, aux 5 premières minutes, les 10 premières minutes, je voyais Sril et je voyais Ben Slimane, je me suis dit, oh mon Dieu, est-ce qu'on n'est pas en train de brûler les deux en les faisant jouer trop près l'un de l'autre. Et après, Ben Slimane, je pense il m'a fait taire, et il a montré l'étendue de son talent. Ouais. Mais moi, je pose une question. Hein. Pour vous, quel est le meilleur milieu peut-être idéal hein, pour trouver ce fameux équilibre entre les différents joueurs qu'on a à disposition? Mais justement, Heidi, vas-y, réponds à cette question. Justement, t'as pas entendu aussi sur ton débrief un peu sur le match. Donc, Mais réponds à cette question, Heidi. merci Sofiane. Ouais, non, mais je suis complètement aligné avec ce que dit Khalil. Je pense qu'on aura, enfin, Mondrek il aura un problème de riche par rapport aux joueurs qui seront à sa disposition au milieu de terrain. Moi, globalement, le match, je l'ai trouvé bien. Je trouvais que l'équipe de la Tunisie était en bonne forme, surtout en première mi-temps. Après, il faut relativiser un peu cette performance au vu de la faiblesse du Soudan. Il faut dire que le Soudan, c'était un adversaire qui était relativement faible. Techniquement, ils n'ont pas proposé beaucoup de choses. Ils étaient plus sur un bloc défensif bas qui a essayé de peut-être de limiter un peu la casse en, euh, en restant proche de leur surface et pourtant ils sont pris un but sur rencontre. Donc voilà, c'est la, 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 la performance globale de l'équipe, elle était satisfaisante.
Moi, j'ai trouvé que les joueurs tunisiens, ils étaient un peu dans le tempo, dans le rythme. Euh, Plus en première mi-temps, comme on avait dit, que la deuxième. Et c'est bien pour une reprise, un an après. Maintenant, à voir contre le Nigeria ce que ça donne. Et juste, je voulais, ouais, enfin, comme disait Khalil, moi, je trouvais que le choix de titulariser Ben Slimane, c'est un choix fort. C'est sa première sélection. Mhm. C'est un joueur qui est très prometteur, il a 19 ans, il est très à l'aise avec les deux pieds. Et je pense que Mondrek Bayer, il voulait l'essayer. Donc, c'est, contre le Soudan, il a peut-être moins de risques de l'essayer que contre le Nigeria. Donc voilà, c'est un choix qui est risqué et qui finalement avéré payant. Maintenant, je suis plus réticent sur la position et le positionnement de Ben Mohamed, qui était positionné en relayeur, milieu relayeur droit, alors qu'il est gaucher. Il est bon, mon Ben Mohamed, hein. Tu peux le mettre même au cage, il peut se débrouiller, ce couteau suisse, tu vois. Ouais, c'est sûr, on connaît ses Oui, mais Mais, qualités, Ben faut tirer Mohamed. mais il comme faut, l'a il faut dit tirer la Khalil, quintessence de Ben Mohamed à son meilleur poste pour qu'il apporte le plus pour la sélection. ah, mais c'est un Parce arrière-gauche, Soso. que c'est un arrière gauche, mais On c'est a mieux de le déjà mettre sur le deux côté très bons gauche. arrière-gauche aussi. C'est mieux de Tu- le mettre sur, en Mais milieu ouais, relayeur moi je gauche. trouve qu'il a fait ses matchs en relayeur gauche. Mais là, relayeur droit, je Mais pense qu'il y avait un souci Ben de. Slimane, il est gaucher, on est bien d'accord. Ah, mais il a les Il a deux les deux pieds. pieds, Donc, il a les deux pieds. Ah, mais là, il a C'est joué à c'est gauche. comme Dembélé. exact. Ah, mais il a peut-être une préférence, hein. Chaque joueur il a une préférence. Donc, je le vois plus à gauche que droite. Ou- Moi, je pense qu'il Bon. est droitier, mais il a cette qualité de pouvoir jouer avec les deux pieds et surtout une belle conduite de balle, que ce soit avec le pied droit ou avec le pied gauche. c'est vrai. On l'a vu Ouais. contrôler le ballon avec le pied droit, avec le pied gauche, avancer avec le pied droit, avec le pied gauche. Franchement, ce joueur, il m'a épaté. Et Ouais, non, mais bon, on va pas s'enflammer, mais je il- comprends pourquoi Arsenal s'est intéressé à ce joueur. Il a des qualités certaines. Maintenant, à lui de prouver à l'avenir que c'est un joueur d'avenir. après, il y a quelque chose. Après, peut-être on écoutera aussi Sofiane sur ses impressions. Il y a quelque chose qui a facilité un peu le fait, enfin, l'intégration d'Anis Slimane. Je pense que techniquement, la Tunisie, ils ont une belle équipe avec des éléments qui savent jouer au ballon. Donc, des joueurs comme Malias Srere, comme Ben Mohamed, comme Rfea. Euh, en fait, tu es obligé de bien jouer parce que ils te mettent dans les bonnes dispositions. On essaye un peu de te faire participer dans le jeu et c'est quelque chose qui a certainement facilité l'intégration de Nisman Slimane dans l'équipe. Maintenant, à voir dans notre circonstance et contre un adversaire plus, euh, plus difficile, ce que ça donne. Donc voilà, il faut pas s'enflammer, il faut rester mesuré, même il a montré beaucoup de promesses, hein. Ouais, c'est sûr. Et justement, qu'est-ce que vous avez pensé de la deuxième mi-temps? Parce que on a vu une baisse de régime de la part du 11 tunisien. Attends que Sofiane il parle de la première déjà. Ouais, je C'est suis vrai, peut-être Sofiane. animateur, mais je vais donner quand même mon avis Non, mais Ton aujourd'hui. avis tu, nous intéresse, Sofiane. tu auras la double Merci. casquette ce soir, Soso. Merci, merci, merci. Non, moi, je pense que, bon, moi, c'était le grand point d'interrogation, c'était l'incorporation de Ben Slimane, comme j'ai pu le dire dans le précédent podcast ou bien sur Twitter. Je trouve que il a apporté, on va dire, entre guillemets, une sorte de... C'est un vrai box-to-box, d'accord? Et je trouve que c'est un profil qu'on n'a pas forcément en Tunisie. Et le fait qu'il vienne comme ça et qu'il apporte justement cette formation-là, parce qu'il forme à Brøndby, bon, c'est un très grand club danois, va nous être bénéfique à l'avenir. Et on l'a vu directement dès son toucher de balle, de sa vision, de ses passes dans l'intervalle, sa qualité technique. On voit très bien que c'est un joueur qui a été formé voilà, dans un bon centre de Et, formation. et sa projection vers Sa l'attaque aussi, projection aussi. Sofiane. Sur Ouais, le ouais. but, il était là au deuxième poteau. Et Et c'est c'est un quelque chose, joueur je suis qui désolé, va je te coupe toujours vers juste un l'avant. peu, Il va toujours juste vers sur l'avant. ça, Sofiane. Mhm. Et en Tunisie, on n'a pas cette culture de ce qu'on dit, enfin, il y a beaucoup d'entraîneurs qui disent ça, il faut que tu arrives à fermer sur la deuxième poteau. Mhm. Les milieux de terrain, on n'a pas cette culture-là, en fait. On n'a pas cette culture de venir en deuxième rideau
Et Anis Ben Slimane, il a montré l'exemple. C'est ça qu'on attend des milieux de terrain, en C'est fait. ça, C'est que, c'est ça. en gros, la deuxième balle ou la balle en deuxième poteau, et il faut être là. Et Ben Slimane, il était là. Et ça prouve aussi voilà, que ce joueur-là, il a une formation et il a la base d'un milieu de terrain box-to-box, quoi. Vas-y, Non, non, Soufiane, désolé, clairement, hein. non, c'est pas grave. Clairement, il a ça. Après, comme j'ai dit, je pense que c'est clairement un atout qu'on ait puisse le faire, qu'on ait réussi à le faire venir. On a clairement, je pense qu'un jour, on va faire un podcast sur la binationalité en Tunisie et on parlera de tout ça, mais il y a clairement une stratégie qui est totalement novatrice, enfin novatrice entre guillemets, de Mohamed Slim Ben Othman, donc celui-là qui est Oui, qu'on chargé salue au justement, passage. Qu'on salue au passage et on salue son qui est travail, hein. chargé de ça. J'écoutais à la radio récemment où il disait que l'objectif c'était de prendre des joueurs entre 17 et 23 ans, justement, pour les attirer en sélection, pour les faire jouer des matchs avec la sélection A. Ça se discute, mais en attendant, il a réussi à ramener des joueurs ces derniers mois. Donc, Ouais. et la fédération aussi a réussi. Donc, que ce soit Rafia, que ce soit Mareki, que ce soit Anis Ben Slimane, etc. Et nos amis des talents tunisiens, parce Et que nos Anis amis Ben étaient en Slimane, Tunisie. et c'est une C'est une découverte découverte de. ouais, en 2017, je crois. Donc, C'est ça, c'est ça. Qu'il bravo, arrive. bravo encore à nos amis des talents tunisiens qui font un travail formidable pour le Exact. football tunisien et on commence à voir un peu les fruits de ça. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Donc bravo à eux et encore un gros big up à eux, comme on les salue à chaque fois, mais on continuera à les saluer. Mais donc voilà, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. En tout cas, ce que j'ai vu, moi, c'est un bon esprit de la sélection. Honnêtement, j'ai vu un bon esprit de la sélection. Je trouve que depuis la Coupe du Monde 2018, on est sur un esprit qui est totalement différent de tout le reste de la décennie. C'est-à-dire que on sent qu'il y a une équipe qui va main dans la main pour aller atteindre des objectifs. Et même si on ne gagne pas, on est placé, on est bien et on est une équipe redoutable quoi, sur le point de vue africain. Après voilà, je trouve que c'était pas mal. Maaloul a montré des bonnes choses. Bon, c'était contre le Soudan, mais bon, il a montré de bonnes choses. Kishrida, je trouve qu'il a fait enfin, un de ses meilleurs matchs depuis quelques temps. Donc voilà, et devant, Kazri avait besoin justement de jouer, de retrouver le ballon. Et ça se voit qu'il s'est fait plaisir, quoi. Ça se voit qu'il ouais, s'est fait Khazri, ouais, plaisir. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Par rapport à son début de saison compliqué, tout ça, Ouais, on c'est voit vrai. qu'il avait envie, qu'il avait faim de ballon. Et moi, ça me fait plaisir de voir Wahbi comme ça, qu'on le veuille ou non. Wahbi, c'est notre atout numéro un en attaque. Et le voir comme ça, c'est un leader aussi charismatique. Et le Attends, voir comme ça, justement, c'est Soso, intéressant. moi, je sais pas trop, mais peut-être que Khalil ou Brahim aussi, ils ont leur mot à dire. On avait quand même des doutes sur la titularisation de Wahbi Khazri. On avait même des doutes quand on a vu la liste, faut dire la vérité. Même, enfin, moi, le premier, j'avais des doutes sur le choix de Khazri. Et le voir titulaire aujourd'hui, disons qu'il a prouvé qu'il a toujours sa place en sélection. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai aimé Ben sa moi, prestation. ben moi personnellement, comme je l'avais dit lors du dernier podcast, Raoui et Khazri, ils étaient bons en sélection lors des derniers matchs. Khazri est devenu le deuxième meilleur buteur de la sélection. Khaoui restait sur 2 buts en 2 matchs. Donc, ils étaient, en tout cas, ils avaient fait leur match en sélection et ils méritaient d'être là, voilà, indépendamment de leur situation en club. Je pense que moi aussi, hein, pareil, j'avais des doutes surtout sur Khazri qui était dans une situation difficile à Saint-Étienne, le match contre Lens où il prend le rouge. Et en fait, il y a deux philosophies, hein. Est-ce que la sélection doit rendre à ses soldats ce qu'ils lui ont donné? Et c'est un peu ce qu'a fait Manda Kbair aujourd'hui. Et la réponse de Khazri sur le terrain était vraiment très bonne, hein. Je pense qu'il a fait un match assez abouti. Il est impliqué sur les 2 buts. Il y a aussi une autre philosophie qui dit que la sélection n'est pas là pour relancer des joueurs en manque de rythme. Moi, je suis plutôt preneur de la première philosophie, hein. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et Raz, il a été un excellent relais en attaque. Il était dans tous les bons coups.
Et moi, Absolument. et moi, je trouve qu'il manquait pas de rythme, en fait. C'est un peu aussi ça Étonnamment, hein. étonnamment, contrairement à d'autres joueurs qui sont Physiquement, il entrés était là, en hein. deuxième mi-temps. On va pas donner les noms, mais il était là, il était On fait bien affûté, qu'on il ne Je dise peux pas était. les en noms. citer, hein. Tu peux parler de Mais Youssouf Msek on si tu va y veux. revenir. On va parler de la deuxième mi-temps, justement. Ouais, moi, je voulais Désolé, Brahim. juste dire un truc, faire un peu le mec un peu ronchon, un peu ingrat. Moi, j'insiste quand même sur le fait qu'on a vu une première mi-temps vraiment excellente, la révélation de Ben Slimane. Mais je sais pas quel est votre avis sur la deuxième, mais moi, je me suis dit, à la deuxième mi-temps, on aurait pu en marquer un quatrième, un cinquième. On jouait un peu Youssouf avec Msek, il en a raté deux belles, hein. exactement, on jouait un peu avec le frein à main. Je trouve Faudra aussi que qu'on en la parle grosse. de Youssef. Hein. Faudra qu'on en parle. Est-ce que Désolé. ceux qui sont rentrés en deuxième mi-temps n'ont pas vraiment bousculé les titulaires? Là, c'est un peu ça aussi, peut-être l'autre point, c'est on n'a pas ressenti un vent de fraîcheur, un plus qui est arrivé du banc en deuxième mi-temps, qui a fait un peu que cette deuxième mi-temps était très terne. Je sais pas comment vous l'avez vu de votre côté. Ben, pour moi, je pense que la faute ne revient pas peut-être aux joueurs qui sont entrés en jeu, mais plutôt à la gestion du match de Monterrey. Pas Donc uniquement c'était, aux joueurs, tu veux dire, Brahim. Pas oui, uniquement aux joueurs. voilà, pas uniquement aux joueurs. Mais parce que après une première mi-temps d'une telle fracture où les joueurs ont passé leur temps à permuter, à presser, à courir, c'était un peu attendu qu'ils baissent un peu le pied peut-être en deuxième mi-temps. Et moi, je trouve que l'équipe, justement, elle jouait bien, ça combinait bien. Je pense qu'il aurait fallu garder justement le même schéma de jeu et la même animation offensive. Et peut-être remplacer quelques joueurs pour les faire souffler, sans déstabiliser l'équipe et tout en gardant le même équilibre. Je pense par exemple à Talbi qui aurait pu remplacer Mriah, par exemple. Je pense à Elias Jlassi qui aurait pu remplacer par exemple Ayman Ben Mohamed pour le faire souffler un peu parce qu'il a beaucoup couru. Euh, Qui a donc fait des tout le changements. match, Brahim? Qui a joué tout le match à part Moaz Ben Sharafi au cage? Il y a Keshreid Il à y a droite. Maloul, Keshrida, Ma'loul, Mriah et Ouais, c'est Skhiri. vrai. Et Skhiri. Ouais, ça fait 4 joueurs. Non, mais finalement, il a pas mal tourné, Mondrek Bayer, je trouve. Oui, mais le problème, c'est qu'il a Mais changé toute l'animation offensive. On est passé d'un 4-3-2-1. C'était terne, Donc, comme l'a dit Khalil. il a fait sortir Ayman Ben Mohamed, il a fait sortir Enis Ben Rafia. Slimane, et il a fait rentrer toute une armada offensive. Hein. Il a fait rentrer Msek, Nisli, Tibgir, Jaziri. Et au final, on se demandait tous comment ça allait s'articuler, parce qu'il n'y avait plus que Sriri au milieu. après, Euh, il voulait C'est tenter, il vrai. voulait essayer. Le 4-1, 4-1, comme tu disais. Peut-être Mais c'est. finalement, c'était même pas un 4-1-4-1 parce qu'on a vu étonnamment Hamza Rfia se placer en relayeur aux côtés de Skhiri. Et ça m'a étonné. Il a fallu attendre peut-être les 5 dernières minutes pour qu'il fasse rentrer Ben Amour et rééquilibrer tout ça. Mais je trouve que c'est dommage d'avoir changé toute une animation qui fonctionnait bien. Il aurait peut-être fallu faire souffler quelques joueurs et faire des changements qui ne déséquilibrent pas l'équipe. En tout cas, c'est mon ressenti. Je suis Donc, pas d'accord, Brahim. Je, je, je pense qu'un Vas-y, match Hedi, vas-y. non, mais Justement, je faites un pense petit qu'un duel, match. là. Faites un Non, petit mais duel, là. je pense un match amical, ça sert à ça. Déjà, il gagne 3-0 contre le Soudan. Il a quand même, comme a bien dit Khalil, on a un problème de riche parce qu'on a beaucoup de joueurs offensifs qui peuvent jouer dans plusieurs postes, justement. Et Mondrek Bayer, il voulait tenter, il voulait essayer des choses. Il a peut-être, il est passé d'un 4-3, 4-2-3-1 à un 4-1, 4-1 avec Saifeddin Jazir en pointe et Ilyes Slassi seul devant la défense. C'est un match amical. Skhiri. Ah, Ouais, pardon, Sreli, tant pour moi. ouais. Donc, c'est un match amical. Il gagne 3-0. C'était peut-être l'occasion de tenter des choses. Il se dit que si demain il tombe sur un adversaire avec un bloc bas comme le Soudan, c'était peut-être l'occasion d'essayer d'autres schémas tactiques. Et après, je reviens un peu à ce que disait Khalil. Moi, à la deuxième mi-temps, ce qui m'a un peu étonné, c'était pas l'apport des remplaçants, c'était l'attitude des remplaçants. En fait, je m'explique. Quelqu'un comme Youssef Msek qui a récupéré directement le brassard du capitaine,
J'en veux beaucoup parce que déjà, Youssouf, c'est quand même un symbole. C'est quelqu'un qui a beaucoup donné à l'équipe nationale. Bon, on sait qu'il n'a pas de club, qu'il manque beaucoup de rythme, mais il y a des actions où il essaye de trop garder la balle, d'essayer de faire le geste en trop. Et après, il s'arrête, il fait pas l'effort pour récupérer la balle. Et ça, personnellement, j'aime pas. J'aime pas cette attitude. Même si c'est un match amical, même si on gagne 3-0, j'ai plus préféré l'attitude d'un Saifeddine Jaziri qui a fait des appels, qui a donné un peu plus de profondeur au jeu. Je sais pas ce que vous en pensez. Que, par exemple, même Naïm Slate était un peu, avait un peu le tête dans le guidon, je trouvais. Ouais, mais j'ai l'impression, Reddy, que Msekni et Slit, ils jouaient un peu avec les chaussons, un peu, tu vois, entre guillemets, tu vois. Ils Bah, étaient Euh, là, bah, je veux dire, moi, je suis pour d'accord. moi, Je suis d'accord, Sofiane. Non. Je suis d'accord. moi, pour moi, vraiment, la mais vision de honnêtement. jeu et la vista, on la perd pas. On a vu quand même entre Msekni et Ma'loul d'un côté, Sliti et Keshrida de l'autre côté, on a vu de belles combinaisons. Je pense Brahim, que t'as physiquement, vu, ils n'étaient peut-être pas prêts, mais au niveau du jeu et de la construction, on a vu t'as vu la quelques belles finition actions, d'homme quelques sec beaux. les deux fois là? Oui, non, la finition, là, on est T'as vu? d'accord. Non mais Et sur l'attitude aussi, quand ils perdaient le ballon, je suis d'accord. Mais on a quand même vu bah, quelques t'es beaux d'accord sur mouvements beaucoup de choses encore. quand même. Je pense qu'avec un meilleur état physique et une meilleure condition physique, ces joueurs peuvent toujours apporter à la sélection parce que c'est des joueurs de ballon et c'est exactement Mais ce qu'il faut dans le système Ibrahim, de Kvair. Ibrahim, Maintenant, Ibrahim, oui, ouais, oui, vas-y, je juste t'écoute. sur l'action de d'Msek, Nkadiehé, là, quand il est devant le but et grosso modo, enfin, il C'est mise un Saad plan Abgir qui pour. fait un super décalage. Ouais. Hein. Mais en fait, Ouais. Magnifique, Saad le Abgir. pire, c'est que Saad Abgil peut tirer aussi à un moment. Tu vois, il Oui, peut tirer. oui, Vraiment, il oui. a l'espace pour Il, tirer et il il la met. aurait, il aurait pu tenter Voilà. la frappe directe, non? Et il lui donne, voilà, il aurait pu tenter la frappe directe, et il lui donne un caviar. Il lui donne un caviar, et lui le rate. Je veux dire qu'au jour d'aujourd'hui, ça symbolise énormément un peu le Youssef qu'on a vu à la CAN. C'est-à-dire que Youssef joue à un rythme qui est vraiment n'est pas le sien qu'on connaît d'habitude. Et je pense que peut-être qu'il serait temps que Youssef soit un peu plus. Joue un peu moins. Et peut-être qu'il ne Ouais. peut pas enchaîner tout un match. Et si là, il n'arrive même pas à enchaîner une mi-temps entière, enfin moins d'une mi-temps, on va se poser des questions. Honnêtement, on va se Regardez, poser des questions. Soso, Sofiane, vas-y, je sais pas, Khalid, vas-y. Je prends la moi, parole moi, après. moi, je vais aller un peu plus loin avec toi. Demain, en fonction du schéma tactique qu'on va avoir, demain, un Khazri et un Khawi sont indéboulonnables en attaque. Le troisième larron en attaque, on ne sait pas qui ce sera, mais un Slit en forme dépassera naturellement Msekni dans la hiérarchie qui va se retrouver sur le banc. Moi, je vais être un peu plus virulent que vous. Hein. Les entrées de Slit et de Msekni m'ont un peu choqué hein, dans la préparation et même quand on parlait de Khazri qui était ultra affûté, on trouve Slit et Msekni qui rentrent, qui jouent avec les chaussons, qui font pas les retours défensifs. Msekni, il Ouais, a un tir en face à face. Normalement, ça fait lucarne, ça fait 4-0, on n'en parle plus. Et moi, j'étais ouais, vraiment déçu que l'attitude de ces joueurs impacte aussi les joueurs qu'il y avait autour. ouais, Saad Bgir, Saadoun, moi j'étais très content de le voir en équipe nationale. ouais. Malheureusement, l'attitude de ses coéquipiers fait en sorte qu'il n'arrive pas à briller. Donc, je pense que la deuxième mi-temps a beaucoup terni la prestation de la première. Des expérimentations tactiques, moi je suis plutôt d'accord avec Brahim, faire du 4-2-3-1, du 4-1-4-1, la Fiara qui redescend pour jouer au milieu, à un moment c'était un peu incompréhensible, on s'y retrouvait plus. Et ensuite, si tu as des joueurs qui sont pas affûtés, enfin, Ah, mais pourquoi ne pas donner la chance aux autres? Je finis juste un oui, truc. l'ISG, c'est par exemple. Ouais, Exactement. exactement, lié ce jeu-là. Je finis juste un truc, un Bah, parallèle, et je sais que mais, vous détestez les parallèles, mais on a vu le match de la France contre l'Ukraine en deuxième mi-temps, quand les gars y rentrent, c'est pour gagner le match 7-1. C'est pas pour se contenter bah, du on a vu 3-0 à la Mbappé, par mi-temps. exemple. Mbappé, par exemple, et il est entré en deuxième mi-temps, il marque son but. Et c'est là où moi, j'aurais préféré voir un là, si un meilleur, pour moi, un meilleur joueur du championnat, récent vainqueur de la Coupe. Euh, avec tout mes respects, encore une fois, Youssou Msek, j'ai rien contre lui, mais Youssou Msek ne joue pas depuis 3 4 mois, n'a pas de club, n'a pas fait de préparation physique. Peut-être que
Et il faut attendre, il faut donner la chance à d'autres joueurs qui jouent, qui sont plus réguliers, qui ont montré des choses et qui ont fait leurs preuves. Et c'est là où j'en veux un peu à Mondrek Bayer. Pareil pour notre ami Talbi. Zesm Khmiri. Khmiri ne joue pas depuis 3 mois. Il a rien fait. Bon, ok, il est là, il a une chance, il joue encore, alors que tu fais pas jouer Montassar Talbi. Je comprends pas. Peut-être que Kbair, il a un plan sur 2 matchs. Je peux comprendre. Il a un plan sur 2 matchs. Donc il se dit qu'au match de Nigeria, il va faire jouer les autres joueurs. Mais, euh, mais ça me dérange un peu parce que, comme tu disais, Saad Bguir, il fait une belle entrée. Et en coup franc, il enroule très bien. Il a failli faire mouche. Il fait un super décalage sur Omsekni. Donc voilà, globalement, Ouais. il y a Mais c'est quelques Mais bémols. Quelques bémols. mais c'est bien concrètement, que tu soulignes ce point, ouais, Heidi. Parce que justement, avec Monderkbeir, on a de belles promesses au niveau du jeu, ça joue bien. Mais encore une fois, je sais plus si c'est le 5e match de Monderkbeir à la tête de la sélection ou le 6e. Encore une fois, au niveau du coaching et au niveau de la gestion des matchs, ça fait un peu peur. C'est assez intriguant. Parce que, bon, c'est on vrai. va y revenir après. On va jouer le Nigeria maintenant. Mais quand je repense aux matchs qu'on a eu qui étaient un peu plus compliqués, comme la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, il n'a pas réussi à trouver la solution et son coaching n'était pas gagnant. Il n'y a pas eu une différence. Il n'y a pas eu. Bon, contre le Cameroun, c'est vrai qu'on a raté un penalty. Mais au niveau du coaching, encore, c'est là peut-être le bémol ou le point noir de Monderk Beyer à la tête de la sélection. C'est vrai, Ibrahim, c'est vrai ce que tu dis. Après, je pense que contre le Nigeria, ça sera compliqué d'aligner des joueurs qui sont hors forme, hein. Honnêtement, en connaissant la force du Nigeria et les joueurs qu'ils ont et l'effectif qu'ils ont, ça sera compliqué. Mais bon, Ouais, on on verra verra à la fin, d'ici ouais. d'ici quelques jours. Donc, on va enchaîner sur les tops et les flops. Donc, Khalil, tu commences. C'est quoi tes tops, c'est quoi tes flops? Moi, je vais commencer avec Attention, un flop. attention, c'est ta première, hein. Non, je vais commencer par une déception. C'est pas plus un flop, mais moi, j'avais beaucoup d'espoir en voyant la paire Braun et Melih aujourd'hui. Et malheureusement, j'ai un peu l'impression qu'on a vu un défenseur solide d'un côté, très sûr, leader vraiment de la défense avec la tête et les jambes. Et d'un autre côté, Melier qui manque peut-être un peu de rythme, qui était un peu trop suffisant. C'était peut-être un peu on a beaucoup parlé d'animation offensive, hein, mais c'était peut-être un peu le point noir aujourd'hui. Les hésitations de Melier à un moment sur l'action avec Ben Chelifeyer. Oui. Et là, si le Soudan marque, ça peut peut-être changer le match à ce moment-là. Et il Deux a fait la fois, même deux en plus, fois, hein. deux fois, Khalil, hein, 2 fois. Il a fait la même en Et il a deuxième fait la mi-temps. même contre la Guinée équatoriale en plus, hein, lors du match Ouais. précédent. Là, exactement Il la a même. fait la même au premier tour de la CAN aussi, lors de l'année Ouais. dernière, hein. Donc, il La est coutumier du fait. communication, c'est très Ouais. important. Et je pense que Melier, c'est un peu ça, hein. Je pense que c'est un excellent joueur, mais il a des sautes de concentration. Vous en avez parlé lors du dernier podcast. L'Olympiakos mène 2-0 contre Tottenham Ouais, à White Hart Lane. Et Melier fait la faute sur le premier but de Tottenham. Le match se finit 4-2 pour les Anglais. ouais. Et c'est peut-être des erreurs qui passent, mais qui peuvent marquer le parcours d'un joueur en club et en sélection aussi. Donc moi, bon, je m'attarde pas trop sur Melier, mais c'était peut-être un peu un flop. Une autre Ah. déception, mais Juste aussi, une deuxième ouais. chose, Khalil. Pas que les sauts de concentration, même dans ses relances, on a senti il joue trop facile. Il joue trop facile des fois. Ouais, Et ses c'était relances, vraiment de la suffisance. exactement, C'est de la comme ça que tu avais Non, mais suffisance. les décrit sa amis, c'est son prestation. défaut, hein. Les amis, c'est son défaut, hein. On le sait, hein. Ouais, mais à un Il joue moment, toujours avec. Sofiane, Il joue le toujours Soudan, ça comme. pardonne, ça pardonne contre le Soudan, mais contre Harry Kane, ça fait Mais mouche, hein. clairement, Ouais. on a Ouais, fauté sur certaines de ces choses-là les dernières années. ouais. Mais Riyad doit corriger ça, et en espérant qu'il prenne conscience de ça et qu'il puisse le corriger. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, on est Vas-y, d'accord, hein, sur ce point. On est d'accord, on vas-y, est tous Khalil. d'accord. Je pense Désolé, hein. un autre flop, c'était vraiment, bon, on en a parlé rapidement juste avant, hein, Bah, c'était tu la vas nous rentrée. spoiler, laisse-nous un flop, moi, s'il te plaît, il n'y en a pas beaucoup. C'était un peu la rentrée de Slit et Msekni qui était un peu décevante. Je vais parler des tops, non, des points positifs. L'excellent Ben Slimane.
Marloul, Keshelid, je pense qu'on a eu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un équilibre entre la droite et la gauche. Je pense Ouais, que là, on tient vraiment une paire ultra solide qui apporte des choses très différentes. La technicité de Marloul, sa capacité d'éliminer en un contre un. On a tous vu le dribble Joga Bonito qui va bien. Et Keshelid, qui a quand même un volume de jeu extraordinaire, qui fait la ouais, passe. Euh, Franchement, c'était un pur régal de regarder les deux latéraux jouer de la sorte dans un système qui leur va extrêmement bien. Parce ouais. qu'ils peuvent manger la ligne, comme l'a dit Brahim, mais ils peuvent aussi jouer à l'intérieur. Et en fait, on a des solutions et des schémas en attaque qui vont être très intéressants avec l'apport de ces deux latéraux qui Et tu sais ce sont. qui facilite un peu leur tâche, Khalil? Le fait de mettre Rfea et Khawi. Rfea, c'est un droitier qui joue à gauche et Khawi, gaucher qui joue à droite. Donc, c'est des joueurs qui vont vers l'intérieur. Donc, s'ils vont vers Voilà. l'intérieur, automatiquement et systématiquement, ils vont libérer les couloirs pour Ma'loul et Kishred. Et ça, c'est quelque chose de notable dans la réflexion et la conception de Mondrek Bayer, je pense. Hein. Ouais. Absolument, et on en revient Exactement ça. à la question d'équilibre très importante. C'est comment en fait on permet en fait ces permutations sans déséquilibrer l'équipe. Et moi, je pense que Khawi aujourd'hui a été aussi très très bon. Sur le deuxième but, c'est lui qui fait en sorte qu'on récupère la balle. Hein. C'est lui qui presse le joueur soudanais qui essaie de prendre le deuxième ballon après le corner. Et je trouve Ouais. qu'il a fait une très très bonne mi-temps, ponctuée d'un but. Et pour moi, c'est vrai qu'il arrive après Ben Slimane, qui est vraiment une découverte très intéressante. Mais Khawi a été aussi, pour moi, l'un des protagonistes les plus importants aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, j'espère qu'un jour, on aura, toi peut-être on connais un peu Khalil, des vrais stats sur le pourcentage d'attaque de l'équipe nationale à droite, à gauche, au centre, et Ouais. histoire de voir un peu data sur un match comme celui-là, parce que d'ailleurs, un coup de gueule contre la chaîne tunisienne, l'Ouattani El Oula, comme on dit, c'est bon les gars, réveillez-vous là, réveillez-vous L'Ouattani là. al moi, je dirais. L'Ouattani Ouais, al mais c'est bon, il n'y a plus de plateau, il n'y a plus d'analyse, il n'y a rien, quoi. C'est vide. Déjà que le pays, C'est il est triste. surréaliste. C'est Le pays, il est surréaliste. triste. On vit un peu dans une situation qui, euh, qui fait peur. Et en plus, avec le peu de football et le peu de joie que peut apporter un match comme ça, on a eu le droit à rien, quoi. Rien. Parlons pas des stats et des datas. Donc, bon, bref. C'était peut-être le flop du match. C'était ton flop, Eddie, donc on va laisser Ouais, c'est bon, Brahim maintenant. j'enchaîne juste avec le top. Et moi, j'ai Vas-y. juste un seul top. Non, enfin, j'ai deux tops finalement. Mon premier top, c'est Moaz Ben Cherifi. Je trouve que Moaz Ben Cherifi, il n'a pas eu grand chose à faire. Il a eu deux arrêts à faire. Il a fait le boulot. Vous allez me dire, ouais, bon, c'est un gardien, c'est son travail. Mais il fait un super arrêt sur la tête à bout portant du Soudanais, là, et sur ses appuis, alors que c'est un peu son point fort. Et j'aime bien que que la concurrence s'installe euh, autour de Farouk Ben Mousfa. Donc, bravo Farouk Mouaz. Euh, il a quand même, il a le mérite, voilà, de faire ce match. Il a fait deux, trois sorties intéressantes, même s'il a manqué de communication avec Yassine Mriah. Et mon deuxième top, et pour moi, c'est pas un titulaire, c'est plus un remplaçant, c'est Saïfeddine Jaziri. Parce que finalement, ce mec, on l'appelle à la dernière minute, il est là, voilà, il fait trois entraînements, je crois. Il n'était pas dans sa tête prêt pour jouer. Et il fait une entrée où il apporte quelque chose. Je sens dans son jeu, il apporte un peu de profondeur, il est combatif, un peu comme Taha Yassine Khnisi. Et, euh, et c'est pas le même profil que Khazri qui aime plutôt redescendre et participer au jeu. Donc, pourquoi pas Saïfeddine Jaziri? Il peut proposer quelque chose. Il peut proposer quelque chose. Ça peut être une alternative. En tout cas, ça peut être un petit top pour moi. Je te rejoins, Heidi, je me permets juste de rebondir. Je pense que Jésus a vraiment une carte à jouer. Dans ce schéma-là, avec Raz et les partants titulaires, il vient, il apporte vraiment autre chose. Et Dieu sait si on en cherche une alternative en attaque depuis quelques temps. Ben, les neufs, il n'y en a pas beaucoup. Et Jésiel apporte, et il a failli ponctuer sa prestation d'un but, mais apporte vraiment une solution alternative parce que
Là, on est dans un schéma 4-2-3-1, mais qui pourrait évoluer dans d'autres schémas en 4-4-2, et tu mets Khazri en 9,5. C'est Yazid ça, est devant. Et en fait, je pense qu'il a vraiment une carte à jouer de par ses qualités, mais aussi de par son profil qui est inexistant, en fait. c'est ça, exactement. Ibrahim, Exactement. Ibrahim, tes top et tes flops, mon ami. Alors, il y a eu beaucoup de tops pour moi. Bon, je vais essayer de résumer assez rapidement. Comme Heidi, je suis très content du match de Moaz Ben Chefia parce que dans un match où ton équipe domine et que l'équipe adverse se montre très rarement dangereuse, il faut rester concentré sur les deux, trois actions dangereuses de l'équipe adverse. Et il a fait les arrêts qu'il fallait. Il a été donc rassurant pour sa défense et il a été décisif. Maintenant, je vais parler peut-être de deux connexions. J'aime bien la connexion. J'en avais parlé sur Twitter, la connexion Keshrid à Ben Slimane. Pour moi, c'est un top. C'est deux joueurs qui sont originaires de Croatia, qui fait partie du gouvernorat de Sousse, banlieue de Mseken. Bon, Et c'était le dédicace spécial Brahim, hein. voilà, dédicace, un peu de régionalisme. Ouais. À tous les gens de Croatia. Et du coup, voilà, ce sont deux joueurs qui ont fait leur match. Bon, Keshrid, je suis content pour lui parce que il a eu une traversée du désert, il a eu une année assez difficile. Je suis d'accord. Et On là, était, on était très injuste avec lui quand même, Keshelida. Il fait une. Je suis désolé, Brahim, mais moi, j'aime pas la mm, justice et je trouve que Keshelida, à chaque fois où il a joué en sélection, il était bon, il était très bon. Après, avec l'étoile, c'est un autre contexte et c'est un autre. Voilà, c'est pas les ouais, mêmes attentes et les mêmes objectifs. Non, mais je pense, Euh, mais Heidi, je pense que quel que, Désolé, Brahim. quel que soit le joueur, Ibrahim non, tu me as tout à fait raison. rejoindra. Oui. Quel que soit le joueur, ce qui est arrivé à Kishrid l'année dernière durant la CAN, personne ne peut le surmonter. Tu seras affecté, quelle que soit ta force de caractère. Et c'est pour ça que moi, je suis pas très critique envers lui, que ce soit avec l'étoile ou bien avec la sélection. C'est un joueur qui a traversé une période difficile durant quelques mois. Mais maintenant, il retrouve petit à petit son football et en espérant que ça aille mieux pour l'intérêt de Et l'étoile et que pour l'intérêt de la l'arrivée de sélection. Mehdi Nafti lui fera du bien aussi. Exactement, exactement, exactement. J'espère en tout cas, j'espère. Après tout, c'est pour l'intérêt du football tunisien et de l'équipe nationale que Keshelida soit en forme. Donc voilà. Voilà mon Brahim. Ben, en tout cas, voilà, je suis content pour Keshrid. Ben Slimane aussi, vraiment une pépite. Comme on a dit, conduite de balle, pied droit, pied gauche, jeu court, jeu long. Il a, euh, il a vraiment toutes les qualités qu'on demande plutôt un milieu relayeur, un box-to-box. Et donc j'espère qu'il confirmera dans les matchs suivants. Khazri, on en a parlé. Je vais parler peut-être de Khawi, qui marque son troisième but en trois matchs. Les trois derniers matchs, donc il a été décisif. Un doublé contre la Libye. Il n'a pas marqué, certes, contre la Guinée équatoriale. Et là, il a marqué aujourd'hui. Donc ça lui fait trois buts lors de ces trois derniers matchs. Et il a, comme lors des derniers matchs, il a été mobile, il a fait beaucoup de permutations. J'aime beaucoup son jeu en une touche de balle aussi, son Décrié intelligence de quand, jeu. décrié quand on a vu son nom sur la liste par certains. Encore une fois, faut Oui, juger sur pièce et arrêter de penser que c'est pas parce qu'il joue pas beaucoup avec Marseille que c'est un mauvais joueur. Ouais, il suffit c'est, parfois de mettre un joueur dans les bonnes conditions c'est et ça. trouver le système qui lui convient. Et la chance qu'il a, c'est que Bayer lui a trouvé une bonne place dans son système. Et comme tu l'as dit, un milieu offensif droit qui joue avec le pied gauche, ça permet aux latéraux de prendre la ligne et de bien prendre l'espace. Et du coup, c'est bénéfique pour l'équipe nationale. Et des matchs comme ça de Khawi, on en demande encore et encore. Et j'espère qu'il continuera sur cette lancée. Maintenant, pour les flops, bon, on a parlé de Meriah. On va plus s'attarder là-dessus. Il y a peut-être deux joueurs. Je vais pas parler de flop, mais je vais peut-être dire qu'ils étaient un peu moins bien que les autres. Bon, on, Ben Mohamed, malheureusement, il n'a pas été
mis dans les meilleures conditions. Il n'était pas à son meilleur poste. On connaît les qualités de Ben Mohamed. On sait que c'est un joueur qui aime bien presser, qui a un gros volume de jeu, qui est celui dans les duels. Euh, mais le mettre en milieu relayeur droit, on le sentait pas à l'aise dans ce poste. Et d'ailleurs, plein de fois, il donnait son dos à Keshrida et à Khaoui, alors que parfois il pouvait combiner avec eux. Donc, j'espère qu'à l'avenir, on le remettra peut-être à son poste, au poste là où il sera le plus à l'aise pour apporter un plus. Moi, j'oublie pas son match contre le Maroc. Il était exceptionnel durant ce match en milieu relayeur gauche. Donc, il peut être vraiment une solution intéressante à ce poste, peut-être en doublure de Ben Slimane si Ben Slimane confirme. Et peut-être le deuxième joueur qui était un peu moins bien, c'était aussi, mais bon, je n'en veux pas, c'est un jeune joueur, c'est Hamza Rfia. C'est une belle promesse, mais on sent peut-être un peu, il faut pas brûler les étapes en fait. On sent un peu le manque d'expérience dans son jeu. On l'a vu essayer de combiner rapidement plusieurs fois avec Ma'loul et avec Khazri, mais si le défenseur adverse suit bien l'action, ça sert à rien de les lancer. Ou peut-être que Khazri et Ma'loul justement faisaient des courses pour libérer d'autres joueurs. Donc peut-être c'est Après, justement de. à sa décharge, Brahim, c'est un manque d'automatisme aussi. Donc peut-être qu'avec Oui, le temps, c'est vrai aussi. voilà, il peut retrouver cet équilibre avec Ali Voilà. Maloul. Mais il doit justement, Il joue à pour moi, quel poste à l'expérience. la Juve? Il joue à quel poste? Vous savez ou pas? Khalil, Moi, tu sais? je sais que c'est un milieu offensif, justement, et Mais oui, il a sur le joué à son côté poste. ou plus axial? Pour moi, il joue plutôt derrière l'attaquant hein, à la Juve et Voilà, Il est derrière précédemment. l'attaquant. c'est pas Il est son derrière poste, quoi. l'attaquant. Voilà, Mais là, c'est pas un pur ailier, mais moi je trouve que tu un peu dur avec les deux, mais Brahim là, et ouais, ok. Mais là, je trouve justement que c'est pas, il n'a pas été placé en ailier, hein, il a été placé en milieu offensif gauche. Donc, c'est plus un joueur qui rentre dans l'axe et qui se retrouve en Mais position donc axiale. c'est pas un poste, c'est pas son poste, Brahim, c'est ce qu'on dit. Non, il n'était pas ailier non plus. Ah, C'est en fait un système où on a deux milieux offensifs. oui, oui, non, mais Donc, je le vois un peu 4-3-2-1. on- Donc, le, fa- c'est plus ou moins son poste. le Oui, fameux sapin de Carlo Ancelotti là. Mais exactement. mais euh, mais Fea, son vrai poste c'est derrière Khazri quoi. Alors que Khazri en fait Fea tu peux le mettre derrière un Saifeddine Jaziri par exemple, tu vois. Là où peut être meilleur sur la dernière passe. Alors qu'aujourd'hui sur le côté, je pense que techniquement il n'était pas mauvais, il a montré des belles choses. Il a un peu trop Oui, gardé oui, le ballon certainement. parfois, mais, euh, mais bon, c'était pas le moment mauvais, on va dire. C'était plutôt, Voilà, faut pas brûler les étapes. Pour moi, voilà, en gagnant en expérience, justement, il va apprendre à gommer ses défauts et à temporiser, attendre le bon décalage peut-être pour lancer les joueurs. Mais voilà, il est encore jeune, il va encore apprendre. Et voilà, ça a été pour lui une première d'être lancé directement titulaire avec l'équipe nationale. Voilà, moi, je l'aurais plus vu entrer durant le dernier quart d'heure pour apporter justement un peu cette vivacité et cette fougue de la jeunesse. et Jess Khmir, Brahim. et tu le mets où alors? Jesser Khmiri, on va dire qu'il est un bon agent. Voilà, Il a faire fait. court. Non, non, mais arrête de dire ça. Non, mais c'est marrant parce qu'il fait l'entrée en jeu et il fait faute, il prend un carton, il prend un carton jaune. Et là, tu dis, oh là là, oh là là. Bon. moi j'ai adoré comment il a été introduit par le speaker de l'Ouattana qui a dit Oh là là de, là là. de, Vas-y, Khalil, fais-toi plaisir. دخول جسم الخميري لعب الرابطة الممتازة الأمريكية MLS, l'américain. ال MLS américain, il connaissait même pas le club. Ouais, Vancouver, il savait pas. Même sur le but, il a dit but de Hamza Al Fer alors que c'était Anis Ben Slimane. Bon, enfin, Dylan Ah, Brown, ça, il c'est joue à Metz. les Joue à commentateurs Metz. watanais, de toute Ouais, façon, vas-y, les Soso, amis. tes top Donc, et tes flops. Allez, rapidement, Soso, allez. bon, pour le top, Nice Ben Slimane, bien entendu. L'action du premier but, j'ai trouvé ça fort intéressant, cette action collective. 9-10 Ouais. passes. Euh, Ça fait toujours plaisir à voir, on va pas se mentir. Donc voilà, même si c'est contre le Soudan et en amical, mais bon, ça fait toujours plaisir à voir. Ensuite, ben, Nice Ben Simen, comme j'ai dit, et puis les latéraux aussi. J'ai trouvé que Kassor Kishri et Daoud Maaloul ont apporté énormément sur leur côté. C'était intéressant à voir.
Ensuite, en flop, Sliti et notre ami Nems, hein, Youssef Msekni. Hein. C'était pour moi, c'est dommage de voir des joueurs qui ont une qualité voilà, de vivacité comme ça, être à court de forme. On va être juste Bon. une chose, Soso, juste une chose. Mhm. À l'heure des charges, encore une fois, je peux être le défenseur du diable, mais euh, loin de là. Mais Slate, il commence à peine la préparation avec les TFR. Donc ça fait, je crois, il a 1 ou 2 semaines de préparation dans les jambes. Donc je comprends aussi qu'il ne soit pas en forme, alors que Khazri, je crois que Saint-Etienne, ils ont fait 5 6 journées, donc ça fait un moment qu'il fait les entraînements, il a fait la Non, bien sûr, bien préparation. sûr. Non, bien sûr, Et bien sûr. Mais Msekni, je ne sais pas s'il s'entraîne. Hein. Il faut voir son Instagram. Hein. Je ne sais pas si ça. c'est déjà, il est hors liste déjà, Donc, voilà, je sais pas du tout. Tu Bon, vois, c'est bref, un joueur qui joue pas, quoi. le truc, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, tu attends plus de ces 2 jours-là. On va pas se mentir, on attend plus de ces 2 jours-là qui doivent être des leaders techniques. Voilà. Leur attitude était, voilà, est désolante, pour être poli. Mais bon, voilà, on verra contre le Nigeria. Après, j'ouvre la porte justement au match contre le Nigeria. Moi, je pense que si on joue avec, que ce soit Jasser Khmil, on fait des coachings comme ça, ou c'est Knislit à court de forme, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais il va falloir que Mondragbayer mette en place aussi une équipe assez solide, parce qu'en face, c'est une équipe qui est très très forte et qui, qui voudra en tout cas gagner ce match, ça c'est sûr. Ça, ils voudront gagner. Donc voilà. Donc j'espère que ce sera un bon match et j'espère que on verra, on aura plus de certitude contre le Nigeria. Voilà. Ouais, Et, je suis d'accord avec toi, Sofiane. Moi aussi, j'espère que. Après, tout dépend de l'objectif de Mondrek Bayer. Hein. mhm. Tu joues le Nigeria, c'est un match en Autriche. Peut-être qu'il y aura moins de pression sur les joueurs, qui seront plus libérés, dans le sens où voilà, ils ont fait un bon match contre le Soudan, donc il y a des joueurs qui votent en confiance. Après, il y a un autre paramètre à gérer, c'est la fatigue. Donc voilà, il y a des joueurs qui ont fait tout le match, donc Ma'loul et Kesherid. Donc je pense qu'il va lancer Haddad et Drag sur les côtés, histoire de ne pas prendre trop de risques avec de blessures, de fatigue pour Kesherid et Ma'loul. J'espère voir aussi Montassar Talb en défense, à côté de Dylan Brown, par exemple, parce que voilà, c'est l'occasion aussi de l'essayer, de pour moi, c'est un joueur, c'est un titulaire en force au vu des performances de Meriah, indépendamment de ce qu'il fait avec les espoirs. Il a beaucoup de qualité, ce joueur-là. Tout comme, d'ailleurs, tout comme les là, ou Saad Bguir. Enfin, le problème, c'est qu'ils jouent tous les deux presque au même poste. Donc voilà, Ouais. ça peut être 4-3-3 ou 4-2-3-1. Mais moi, j'ai aimé l'entrée de Saad Bguir, donc j'espère qu'il Pas va mal aussi, ouais. J'ai bien avoir aimé plus moi de aussi ça temps à contre le Bguir. Nigeria. Ouais, Saad Bguir, sur la dernière passe, c'est un régal, hein, ce joueur. Même si des fois, il est frileux, il est un Très coup peu de clarité frêle. aussi, donc Ouais, bon. Enfin. Et même Jlas, il était très bon cette saison. Donc, faut lui donner une petite chance. Donc, voilà, ces trois ouais. quatre joueurs, je veux bien les voir contre le Nigeria. C'est un, c'est un match, c'est un match d'un autre niveau, je pense, techniquement, physiquement, athlétiquement. Pas du lourd en Euh, face, hein. Il y ouais, aura du ouais, très très c'est. lourd en face. Hein. Après, le Nigeria, je sais pas ce qu'ils ont fait contre l'Algérie, là. Je pense qu'il y avait 1-0 pour l'Algérie à un moment. Ça s'est fini 1-0, ouais. L'Algérie Ils a ont. gagné. D'accord, ok. Donc, je pense que le Nigeria, ils vont vouloir un peu gagner aussi après cette défaite. Donc, il faut s'attendre à une équipe qui va chercher de jouer vite vers l'avant. Donc, il faut que défensivement, le bloc de la Tunisie soit bon. Moi, j'ai pas d'inquiétude sur certains joueurs, comme Bron, Sreri, euh, voire même, on verra dans les cages, Moaz ou Dahmen. Mais j'aimerais bien avoir des nouvelles têtes et surtout garder le même schéma technique, le 4-2-3-1, mais essayer d'autres joueurs. Voilà, donc c'est un peu ce que je cherche Parfait, contre le parfait. Nigeria. Parfait, Eddie, parfait. On va donner la parole à Ibrahim. 2 minutes, 2 mots sur le Nigeria, rapide. Vas-y. Et les Ben moi batteries aussi, sont à plat à Toulouse, là. Hein.
Ah non, j'ai le ventre plein, c'est pour ça. Bref, Ibrahim, Ben vas-y. moi comme a dit Heidi, garder le même schéma tactique, un 4-3-2-1. Donc ne pas changer une équipe qui gagne. Maintenant, peut-être comme changer quelques joueurs pour faire souffler ceux qui étaient titulaires aujourd'hui, tout en gardant le même équilibre. Donc Montassar Talbi, moi aussi, je dis un grand oui. Surtout au vu des prestations de Meriah. Et s'il nous fait des petits sauts de perte de concentration là contre le Nigeria, ça va pas pardonner. Donc c'est l'occasion de voir Talbi et de voir ce qu'il vaut justement contre dans un grand match comme ça. C'est un bon test pour lui. Lies Jlassi, pourquoi pas en milieu relayeur puisqu'il a brillé dans ce poste durant toute la saison avec Monastir. Euh, Et voilà, maintenant, la grosse interrogation, qui est-ce qu'on va voir dans le trio offensif? On a des certitudes avec Raoui et Khazri, mais qui est-ce qu'on va mettre en milieu offensif gauche, comme disait Khalil tout à l'heure? Ça, c'est la grande interrogation. J'attends de voir ce que ça va donner. Et surtout, j'espère que cette fois-ci, Kbair réussira justement le test du coaching et de la gestion du match. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, contre la Côte d'Ivoire et contre le Cameroun, il n'avait pas trouvé la solution. Voilà. Parfait, parfait, Ibrahim. C'était clair, net et précis. Lille, ton avis sur le prochain match contre le Nigeria? Moi, je vois qu'on vient tous de la même école footballistique, hein. Moi aussi, je persiste et signe. C'est le bon schéma avec la colonne vertébrale. Je suis désolé, Euh, Chris, l'école s'appelle Teshke, là. Bon, c'était le moment pub, quoi. Comme dirait un certain rappeur, et Teshkil al-Madrasa. Voilà. Allez, Khalil, tu peux enchaîner là-dessus. Ce que je disais, alors, moi, pareil, le 4-2-3-1, je pense que c'est le bon système. On a une très 4-3-2-1, les gars. 4-3, 4-3-2-1. 4-3-2-1, pardon. On a une bonne colonne vertébrale, Merieh, Skhir et Khazi sur laquelle il faut bâtir. Et ensuite, par contre, faudra Tu faire veux dire face à Bron serait les phrases, je pense. Bron, Skhiri et Khazri, pardon. Par contre, il faudra être solide derrière face à la percussion des Nigérians. Choukou Eze, le joueur de Villarreal qui est extraordinaire, hein, qui fait des prestations incroyables. Kalou, le Bordelais. Iobi, même s'il est remplaçant à Everton. On connaît les qualités des Nigérians, c'est toujours les mêmes, hein. C'est la recette nigériane, c'est beaucoup de percussions et un défi physique. Moi, j'attends vraiment de voir si on sera au niveau de l'intensité physique qui sera mise dans ce match. Je trouve qu'aujourd'hui, on s'est imposé dans tous les duels, certes face à une équipe faible, mais avec autorité sur certains duels, que ce soit les latéraux, que ce soit aussi au milieu de terrain. Donc j'attends vraiment de voir cette bataille physique au-delà de la bataille tactique et technique lors du match face au Nigeria. Très bien, Khalil. C'était très, très intéressant pour ta première. T'as bien géré d'ailleurs. Donc, en espérant te revoir sur les prochains podcasts. Bon, on vous remercie, tous les auditeurs, justement, pour ce podcast, pour toutes les écoutes que vous nous avez données, justement, sur les Sofiane, derniers podcasts. Oui, dis. j'ai le droit à 10 secondes, c'est Allez, possible? vas-y, vamos. Euh, ouais, en fait, je voulais juste vous dire qu'il y aura une interview qui va sortir dimanche matin, Inch'Allah, de Nabil Trabelsi, l'assistant de Garnet Rohr, le sélectionneur du Nigeria. Nabil Trabelsi, c'est un Tunisien qui travaille avec Garnet Rohr depuis quelques années et il nous a accordé une interview sur Teshkil. Elle sortira dimanche. Voilà, soyez au rendez-vous. Justement, vous allez apprendre beaucoup de choses intéressantes sur les compétences tunisiennes à l'étranger et en particulier l'assistant de Garnet Rohr qui va nous dire beaucoup de choses sur ce match et sur son expérience avec les Super Eagles. Merci Parfait, Soso. Eddy. Parfait, de rien, il n'y a pas de problème. Parfait, Eddy, le message est envoyé. Les lecteurs, auditeurs iront checker cette interview-là. Et on vous dit merci, comme d'habitude. Donc, par les passionnés, pour des passionnés. Et rendez-vous pour le prochain match, enfin pour le podcast qui sera disponible donc justement après le match du Nigeria avec la deuxième équipe de Teshkila.
Ça, on sera pas là. Donc, ça sert à Ouais. rien de Ouais, venir. partagez. Voilà, partager. On Tous veut les battre fans. l'équipe du mardi, là. Exact, exact. Il faut que ça soit nous les numéros un. Tous les fans d'Ibrahim sur Twitter, ça sert à rien de venir mardi. Il sera pas là. Je tiens à le préciser. Voilà. Donc, ce qu'on vous dit, c'est J'espère qu'à la être là quand même. prochaine. J'espère être là en super sub. Exact, exact. Donc, on vous dit merci beaucoup. À la prochaine. Sur ce, ciao, ciao.